Que nous habitions dans une grande ville ou à la campagne, la qualité de l'air, les précipitations et les variations du climat régissent plusieurs de nos activités journalières et façonnent nos vies ici comme ailleurs sur la planète. Ces dernières années, notre connaissance des changements climatiques et météorologiques s'est grandement accrue. Nous sommes de plus en plus conscients des contre-coups d'un dégel hâtif, de l'impact de la qualité de l'air ou des répercussions des pluies acides. Mais qui veille ainsi sur nous? Qui s'assure de recueillir ces informations à la source et de les traiter afin d'en tirer des indicateurs à même de guider certaines de nos actions et celles de nos gouvernements? Dans les minutes qui suivent, nous découvrirons qui effectue ce travail primordial au Québec, mais par-dessus tout, ce qui anime et motive la formidable équipe de techniciens et scientifiques du Service de l'information sur le milieu atmosphérique, le CIMAT, du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Depuis plus de 50 ans, les activités du service sont orientées vers l'obtention de données fiables sur la qualité de l'air, des précipitations et sur le climat. Avec ces outils, il est beaucoup plus facile de prendre les bonnes décisions, d'intervenir au moment opportun et d'éviter des désagréments pour la population. Cependant, comme chacun de ces domaines requiert des spécialistes aguerris, les recherches et le travail sur le terrain sont répartis en fonction de chaque sphère d'expertise. Oui, la question des données du réseau de la qualité de l'air, c'est une donnée qui est importante maintenant en médecine humaine. On se rend compte de plus en plus, au même titre que j'ai besoin pour soigner le cholestérol. On ne réalise pas toujours effectivement que ces données-là sont faites et sont colligées dans le réseau de surveillance de la qualité de l'air. Qu'est-ce que font ces gens-là? C'est des chimistes qui vont mesurer tous les composés, tous les polluants possibles. Là-dedans, on va retrouver le monoxyde de carbone, on va retrouver le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, on va retrouver les particules fines particulièrement. Et ce qu'on réalise maintenant, c'est que plus votre taux de particules fines, plus votre taux de polluants, plus votre taux de smog, plus votre taux d'ozone augmente, plus ça augmente votre risque de faire un AVC, plus ça augmente votre risque de faire un infarctus, plus ça endommage votre système artériel. Le programme de surveillance de la qualité de l'air, mis en place au début des années 1970, étend maintenant ses ramifications à travers 57 municipalités du Québec grâce à un réseau de 76 stations récemment modernisées. L'objectif? Mesurer les contaminants présents dans l'air. Ceux-ci peuvent être de sources naturelles ou engendrés par l'activité humaine. Les techniques utilisées font appel à deux types de mesures, continues en temps quasi réel et séquentielles à intervalles réguliers. L'installation, l'étalonnage, la vérification et l'entretien de ces instruments de mesure sont réalisés par des membres de l'équipe de techniciens. Ils effectuent également l'inspection périodique des stations ainsi que l'évaluation du travail de l'opérateur local, ce dernier s'assurant du bon fonctionnement des instruments de mesure de la station. Les données sont transmises et cumulées dans une base de données sécurisée pour être par la suite regroupées et validées. Cette étape importante consiste entre autres à effectuer la comparaison des mesures obtenues d'une station pour une période déterminée avec celles provenant des autres situées à proximité. Toutes les données ainsi validées seront analysées et utilisées afin de surveiller la qualité de l'air et son évolution à long terme, de déterminer la nature et l'étendue des problèmes de pollution atmosphérique au Québec et de mettre en place des stratégies environnementales adéquates en collaboration avec les partenaires des provinces et États voisins. Bien, c'est relativement récent que les données sur la qualité de l'air sont une part prépondérante maintenant de la qualité de la santé environnementale. À savoir, quand vous êtes dans un milieu très pollué, vous avez automatiquement plus de maladies cardiovasculaires, sans parler des autres. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces données-là et de moduler ces données-là, parce qu'on est capable d'avoir un impact énorme sur notre environnement. Comme citoyens, nous profitons de ces informations de pointe. Par exemple, la diffusion de l'indice de la qualité de l'air nous permet en un seul clic de connaître à tout moment celle de notre région. En plus des 76 stations qui composent le réseau d'échantillonnage, un certain nombre d'unités sont attitrées à des projets spéciaux, par exemple le prolongement d'autoroutes ou d'autres réalisations d'envergure en collaboration avec les ministères concernés afin de s'assurer du respect des normes environnementales quant à la qualité de l'air.
La question de la qualité de l'air est vraiment vitale, était sous-estimée. Mais maintenant que la science est au rendez-vous, puis ça grâce notamment aux scientifiques, aux chimistes, aux biologistes qui travaillent au ministère de l'Environnement, nous, sur le plan clinique, on a des données qui nous permettent d'influencer ensuite les décisions prises au niveau des villes. Mais ce que vous respirez, on ne l'imagine pas, mais le nombre de respirations avec une cage thoracique qui s'enfle entre 12 et 20 coups à la minute pendant 24 heures, etc., ça fait qu'au total, on respire 10 000 litres d'air par jour. 10 000 litres d'air, c'est 10 kilos d'air. Donc, la question de la qualité de l'air et de l'information de ce qu'on respire est vitale à notre qualité de santé, puisque 10 kilos d'air, ça va avoir beaucoup plus d'impact que 2 kilos de liquide ou 1 kilo d'alimentation. Donc, souvent, en maladie cardiovasculaire, on va se préoccuper de la question de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, ce qui est vital, ce qui est vrai, on ne reviendra pas là-dessus. C'est pourquoi les mesures doivent être précises, c'est pourquoi ces scientifiques-là doivent être bien équipés, outillés, pour pouvoir, un, faire les mesures, puis deuxièmement, diffuser et transmettre ces mesures-là. Si on a des données probantes de la mesure de la qualité de l'air par des experts, des chimistes de l'environnement, qui communiquent ça à des biologistes, communiquent ça à des épidémiologistes, et on se rend compte que oui, il y a des liens entre santé cardiovasculaire et les données de l'air, bien, c'est aussi important finalement de savoir quelle est la qualité de l'air, comme de savoir quelle est votre pression artérielle, quel est savoir votre taux de sucre, quel est savoir votre taux de cholestérol. C'est un facteur de risque cardiovasculaire qu'on doit connaître.